Benjamin Cauchy, vous êtes au Salon de l'Agriculture aujourd'hui, c'est pour montrer la présence des Gilets jaunes dans l'ensemble? C'est surtout pour montrer aux Français que les agriculteurs sont aussi des gilets jaunes. Les agriculteurs ont des problèmes de pouvoir d'achat, les agriculteurs subissent également ce ras-le-bol fiscal et les agriculteurs ont également un problème avec l'Union européenne telle qu'elle est construite aujourd'hui. Emmanuel Macron est en train de s'exprimer, vous espérez pouvoir le croiser dans les allées? Non, absolument pas. Emmanuel Macron est dans son rôle de président de la République. Il est venu vanter la campagne des élections européennes de La République En Marche. Je l'ai écouté attentivement avant de venir. Il est dans son rôle de candidat. J'espère encore une fois que dans les comptes de campagne de La République En Marche seront pris en charge tous les frais qui viennent d'être engagés pour le président de la République ce matin. Justement, vous parlez des élections européennes. Vos échéances à vous, Benjamin Cauchy? Aujourd'hui, c'est le temps des Gilets jaunes, c'est le temps des revendications. Le président de la République est le maître des horloges. Donc il a dit que le grand débat irait jusqu'au 15 mars. Moi, jusqu'au 15 mars, j'invite tous les Français qui nous regardent là sur vos antennes à faire ce qu'on appelle la manifestation numérique. Au lieu d'être stigmatisés en étant des casseurs, soi-disant des antisémites et tous les maux de la planète, j'invite les Français à inonder, à saturer le site legranddébat.fr et à revendiquer, à demander la réindexation des retraites, des allocations d'adultes handicapés et des pensions d'invalidité. Voilà une action forte et lorsque des millions de Français auront signalé sur le site legranddébat.fr qu'ils veulent plus de pouvoir d'achat, le président de la République sera face à sa responsabilité. Nous allons le prendre à son propre piège. C'est la question que j'allais vous poser. Ne trouvez-vous pas qu'on a déplacé le débat en dehors de la question cruciale et primaire qui est le pouvoir d'achat? On en parle peu finalement du pouvoir d'achat depuis 2 mois. Oui, effectivement, il y a eu ce que j'appellerais un détournement du sujet initial et du sujet originel. C'était voulu. Je ne sais pas si c'était voulu, mais quoi qu'il en soit, le fait que le gouvernement ait répondu trop tardivement aux aspirations des Français sur le pouvoir d'achat et sur l'injustice sociale et fiscale, évidemment, nous sommes partis sur cette défiance vis-à-vis des institutions de la démocratie représentative. C'est pour ça que le sujet du référendum d'initiative citoyenne est arrivé sur la table. On est samedi 23 février, acte 15, vous allez sur les Champs-Élysées par la suite? Cet après-midi, j'irai faire un tour effectivement en tant que citoyen pacifique avec tous les gilets jaunes de France et de Navarre qui veulent se réunir pacifiquement et qui veulent bien se démarquer de tous ces casseurs et de tous ces entrismes délirants et dangereux qui viennent salir notre mouvement. Vous parliez du 15 mars, échéance du grand débat national. Vous avez un espoir dans ce grand débat, que ça aboutisse à quelque chose de concret? Franchement, je ne suis vraiment pas certain que le grand débat serve à quelque chose si ce n'est faire gagner du temps au président de la République. Quoi qu'il en soit, on va jouer le jeu, comme je vous l'ai dit, on va le prendre à son propre piège. Si des millions de Français réclament le référendum d'initiative citoyenne, si des millions de Français réclament la réindexation des retraites, plus de pouvoir d'achat par le biais de ce site internet, il n'aura pas le choix que d'être face à ses responsabilités. Et s'il n'est pas en capacité d'assumer ses responsabilités, la dissolution nationale ne sera que la meilleure solution. Vous disiez il y a un instant que le président de la République essaye de gagner du temps par le grand débat. Gagner du temps pourquoi? Pour faire passer d'autres projets, d'autres programmes qui peuvent être difficiles comme la réforme des retraites, du chômage. C'est à ça que vous pensez? Je pense surtout qu'il cherche à faire gagner du temps puisqu'il n'a pas de solution véritable. Il est complètement contraint et coincé par la Commission européenne. Il s'est engagé par exemple sur la réindexation des retraites à respecter les 3% de critères de Maastricht. Il est pieds et poings liés avec Juncker. Donc voilà pourquoi il cherche à faire gagner du temps. Il cherche à enliser le mouvement, à faire salir le mouvement, à faire pourrir le mouvement, à faire en sorte que les gens modérés deviennent des gens énervés. Et voilà ce qu'il cherche à faire. Il cherche à salir notre mouvement en le faisant durer le plus longtemps possible. Nous sommes déterminés, nous avons une envie qu'une chose, mais vraiment une seule chose, c'est de plus de justice sociale et plus de pouvoir d'achat. Et nous agirons de façon pacifique.